Salut à tous, c'est Jérémy. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous proposer une petite routine pour vous échauffer le matin avant de votre première descente. Elle est importante pour plusieurs raisons, ça permet de déverrouiller articulairement, on va chauffer un petit peu musculairement, faire chauffer un peu la température dans le corps. Et ces petites routines d'échauffement, vous en connaissez plein dans plein de sports. Le but, ça va être en particulier d'insister les jours où vous vous sentez un petit peu courbaturé, un petit peu raide, les jours où il fait très froid aussi. Voilà, donc c'est vraiment utile pour ça. Des routines d'échauffement, il y en a à peu près 100 000. Là, le but de cette vidéo, c'est juste de vous en proposer une, avec comme idée de partir du bas vers le haut pour déverrouiller articulairement, et après 2-3 mouvements juste pour chauffer un petit peu musculairement. Ça prend 5 minutes maximum, et vous verrez que vous sentirez mieux dès votre première descente, le corps un peu plus prêt à envoyer du pâté, quoi. Voilà. Allez, je vous montre ça. Donc, on va pas mal utiliser les bâtons de ski. Le tout premier, ça va être de déverrouiller cheville et genoux. Je vais m'appuyer sur mes bâtons comme ça en avant, et je vais, là je m'enfonce un peu, et je vais faire tourner mes chevilles, mes genoux. Comme ça, je peux le faire dans un sens puis dans l'autre. Je m'enfonce plus qu'il y a. Tac. Voilà, je peux faire comme ça dans un sens puis dans l'autre. Vous faites vraiment par rapport à vos sensations, que ça vous fasse pas mal. Ensuite, un deuxième, ça va être de déverrouiller de suite au niveau du bassin. Vous savez qu'on a deux types de positions. On a l'antéversion, on a le dos un peu creusé, un peu cambré, et la rétroversion, on va rentrer le ventre. Donc nous, on va passer de rétroversion à antéversion en faisant des cercles avec notre bassin, comme ça, pareil dans un sens puis dans l'autre. Ça, c'est très classique, vous l'avez déjà tous fait au moins en EPS quand il y a quelques temps. Très basique comme mouvement, mais ça fait du bien. Le bassin, c'est une zone qui est très peu innervée, on la sent pas beaucoup quand on skie. C'est bien de déverrouiller cette zone. Ensuite, on a un autre mouvement, on va reprendre notre bâton, on va faire des rotations, on va ouvrir notre pied et on va aller comme ça sur le côté. Hop. Quand on va sur le côté, on expire, on souffle. Voilà, on en fait 2-3 de chaque côté. Ça réveille un peu tous les muscles autour de la colonne vertébrale, tout ce qui nous permet de faire des rotations. Encore un autre exercice avec votre bâton, ça va être de partir vers le haut et vers l'arrière avec les deux bras tendus. J'accompagne le mouvement avec le regard. Pareil, je souffle, j'expire en faisant mon mouvement et je reviens. J'essaye de ne pas faire d'à-coups quand je suis arrivé. Voilà, celui-là, il est vraiment très bien. Pareil, vous pouvez en faire 2, 3, 4. Encore un autre pour réveiller tout ce qui est au niveau les épaules. Les épaules, c'est important en cas de chute. Donc là, vous prenez votre bâton de ski et vous montez comme ça en expirant. Vous faites de chaque côté. Voilà. Pour réchauffer les épaules, pareil, il y a des dizaines d'exercices. Vous pouvez faire dans tous les axes, vers l'avant, vers l'arrière, les bras tendus, les bras fléchis. Bon, vous connaissez, vous en connaissez plein. L'idée, c'est de réveiller un peu toutes les zones. Et donc là, on est parti du bas vers le haut. Qu'est-ce qui reste? Toute la zone des cervicales, la nuque. C'est important aussi de réveiller ça. Donc là, hop, je peux faire ça. Je peux commencer par des mouvements uniquement sur la partie avant. Et ensuite, je peux passer sur un cercle complet vers l'arrière. Hop, pareil. Même chose dans un sens puis dans l'autre. Donc déjà, quand vous avez fait ça, on en est à 2 ou 3 minutes et on a réveillé articulairement du bas vers le haut. Et on va rajouter juste quelques mouvements. À vous de choisir ce qui vous va bien. Je vous en montre à titre d'exemple. Le truc très classique, ça va être une fente. Hop, je mets mon pied vers l'avant, je me fléchis bien dessus. Je peux m'amuser à faire un petit peu des allers-retours, un peu du bas vers le haut. Voilà, ça chauffe beaucoup toute la zone des quadriceps. Soit si j'ai besoin, je peux m'équilibrer avec mes bâtons. Si j'arrive à tenir sans mes bâtons,
je fais 100. Hop, je fais une jambe et puis je fais l'autre. Attention à fléchir un petit peu la jambe de derrière aussi. Voilà, je tiens 5-10 secondes. Toujours on respire bien, comme ça tous ces mouvements ça permet d'activer aussi le système cardiovasculaire. Autre chose qu'on voit souvent, on le voit souvent un peu à la télé, là, sur les départs de Coupe du Monde, vous pouvez balancer la jambe d'arrière en avant comme ça. Voilà, ça c'est pas mal. Ça permet de chauffer un petit peu la partie antérieure avec notamment le psoas là qui traverse la hanche, la partie postérieure avec le grand fessier. Donc je suis là. Pareil, je peux le faire, je peux m'amuser à tenir, à le faire en équilibre sur un pied sans utiliser les bâtons. Voilà, donc pareil, je fais une jambe et puis l'autre. Autre exercice, tout ce qui est se mettre sur un pied, je peux faire aussi vers l'extérieur, comme ça. Ça va échauffer toute la partie moyen fessier, ce qui permet de tirer la jambe sur le côté. Hop. Je peux aussi la ramener vers l'intérieur. Ça va être plus l'adducteur. Voilà. Même chose, je peux m'amuser à le faire, à tenir l'équilibre. Donc là, quand on en est là, j'en rajoute un pour une zone qu'on n'a pas trop fait, c'est l'ischio-jambier. C'est un muscle assez fin, assez fragile. On a la chance d'avoir les chaussures de ski qui pèsent un tout petit peu. Du coup, le simple fait de ramener le talon près de la fesse, de suite, ça chauffe ce muscle. Vous le sentez, c'est vraiment dans le prolongement, c'est l'arrière de votre cuisse. Un muscle assez fin. Donc plein de choses, je fais quelques mouvements de chaque côté. Et là déjà normalement, ça fait 5 minutes qu'on y est, on se sent vraiment réchauffé, déverrouillé et on se sent bien. Qu'est-ce que j'ai pas fait d'autre? Il y a des trucs tout cons, après vous pouvez faire aussi, vous pouvez faire un peu des squats. Vous mettez là, hop. Voilà, on peut rajouter pour ceux qui sont vraiment très sportifs qui aiment ça, vous pouvez rajouter un petit peu de gainage, un petit peu de pompe. Vous l'adaptez vraiment comme vous voulez. Le plus important à retenir, c'est que c'est vraiment utile en prévention de blessures, ne serait-ce qu'en confort, vraiment en termes de sensation dans votre corps, de vous échauffer, vous déverrouiller le matin, comme vous le feriez pour n'importe quel autre sport. Et c'est vrai que sur le ski, on a un peu cette image de sport un peu loisir, et des fois on passe à côté de ça. Et c'est dommage, notamment en milieu de semaine, quand vous skiez qu'une semaine par an, vous arrivez, votre corps n'est plus habitué à la pratique du ski, et en particulier le 3e jour, c'est là où vous pouvez avoir souvent des bonnes courbatures. C'est encore là où c'est plus important de prendre le temps de s'échauffer pour protéger un petit peu vos genoux, quoi. Voilà, c'est là où c'est le plus fragile. C'était la petite astuce du jour. Je vous dis, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plaît, si vous aimez bien un peu, si vous avez votre propre routine d'échauffement. Et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao, ciao.